Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je profite d'être dans ma voiture parce que j'ai une bonne heure de route, même un petit peu plus. Et donc voilà, je profite du trajet pour faire une petite vidéo. Et alors je me rends compte qu'il y a des gens qui ne savent pas conduire. Voilà. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous partager ma foi en Dieu et vous expliquer le minimum à faire si vous aussi, vous voulez avoir une foi en Dieu qui vous transforme, une foi en Dieu dans laquelle vous puissiez voir des choses tout à fait palpables, visibles. Parce qu'en fait, j'étais en train d'y penser avant de lancer la vidéo, il y a des premiers principes primordiaux, cruciaux, si vous voulez voir une transformation dès lors que vous vous connectez à Dieu. En fait, il y a deux choses. Enfin, moi, il y a deux choses qui me sautent aux yeux. C'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire de demander pardon à Dieu. En fait, un des éléments clés pour jouir de la présence de Dieu dans notre vie, mais aussi au-dedans de nous, c'est de demander pardon à Dieu et d'en faire un état d'esprit, c'est-à-dire d'être dans l'état d'esprit de la repentance à Dieu, c'est-à-dire, et quand je parle d'être d'un état d'esprit, c'est que ça soit systématique, c'est-à-dire être un renouvellement de repentance, évidemment jour après jour, mais s'il faut même jour après jour, mais aussi heure après heure. C'est-à-dire si bien que vous vous posiez la question, mais est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bien devant Dieu ou est-ce que ça le déshonore? Et en vous examinant systématiquement, vous allez avoir une réponse sur votre conscience normalement déjà qui est là. On appelle ça la bonne ou la mauvaise conscience. Et si votre conscience n'est pas tranquille, ça veut dire que quand votre conscience n'est pas tranquille, et même si vous la refoulez, ça veut dire que vous sentez au fond de vous une culpabilité par rapport à ce que vous avez fait. Et en fait, l'idée, c'est de demander pardon à Dieu. Moi, par exemple, donc depuis pas mal d'années, je pratique la repentance vraiment systématique. C'est-à-dire, quoi que je fasse, il y a des jours où je vais cumuler les erreurs de jugement, je vais cumuler les erreurs d'action, je vais faire les mauvaises choses devant Dieu, les mauvais choix, et je vais demander pardon à Dieu, mais plein de fois dans la journée. Aussi, parfois, ça peut être parce qu'on a mal dormi, on manque de sommeil, on se met à parler, et où je me rends compte que ce que j'ai dit, ça ne va pas. La façon de le dire, ça ne va pas, la tonalité, l'état d'esprit, la pensée. Et du coup, je demande pardon à Dieu. Parce que c'est vrai que d'un jour à l'autre, on a des bonnes et parfois des mauvaises dispositions. On est plus ou moins bien disposé. Et donc, c'est vraiment important cette repentance systématique. Et c'est vrai qu'avant de lancer la vidéo, j'étais en train de tourner un petit peu dans la voiture et
bon, je demandais pardon à Dieu, je chantais presque pardon mon Dieu, pardon mon Dieu, pardon mon Dieu. Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la matinée. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un point très important lorsqu'on veut sentir la présence de Dieu et rester connecté, et sentir, voilà, sentir aussi les bénéfices lié à votre désir de connaître Dieu, de voir sa véracité, sa présence, voir afin d'éprouver ou de tester. Vous voyez, vous avez peut-être envie de tester Dieu, de l'éprouver, de voir comment ça marche. Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est qu'un des points les plus importants, c'est de demander pardon à Dieu. Parce que nous pouvons déshonorer, nous déshonorons. Alors, on est tous différents, hein. Il y a des gens qui sont formidables, extraordinaires, et qui sont même exemplaires dans leur journée. Et ça, magnifique. Mais il y a des gens, malheureusement, qui sont tentés vers le mal, tentés vers les mauvaises choses, à faire des choses contraires à celles qu'ils voudraient, par exemple, aussi. Et donc voilà. Mais en fait, dans les deux cas, il est dit dans la parole de Dieu que quelqu'un soit pécheur, très pécheur ou moins pécheur qu'un autre. Il est dit, si aucun des deux n'accepte Dieu, n'accepte Jésus-Christ dans leur cœur, même le moins pécheur n'héritera pas du paradis. Il y en a, ils peuvent être presque parfaits devant Dieu, mais il est dit aussi que s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, ça ne sert à rien, parce qu'il est dit qu'on est sauvé, pas parce qu'on est bien, pas parce qu'on est gentil, parce qu'on est un fils modèle, ou un mari modèle, ou une épouse modèle. On peut entrer dans le paradis uniquement par la porte. Et la porte, il est dit dans la parole de Dieu que c'est Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est en fait la porte, c'est pas une église locale, la porte, c'est pas un curé, un pasteur, en fait c'est Jésus-Christ. Et c'est même pas Dieu, c'est pas Dieu le Père, je dirais, en fait. Tout comme le Créateur a donné le jugement à son Fils Jésus-Christ, il a aussi donné à son Fils la vie éternelle. Et c'est seulement en acceptant Jésus-Christ que vous pouvez également, qu'il peut vous transférer aussi la vie éternelle lorsque vous l'acceptez dans votre cœur. Donc en fait, un des éléments les plus simples, mais aussi les plus authentiques et les plus puissants pour ressentir la présence de Dieu, c'est de demander pardon à Dieu. Vous demandez pardon à Dieu et vous allez vraiment vous rapprocher de lui et saisir sa présence. Le pardon, demander pardon à Dieu, permet à son Saint-Esprit de se rapprocher de vous, de brûler toutes les choses mauvaises qui sont en vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'approche, il vient brûler toutes les mauvaises choses en vous. Il vient consumer le mal, le péché. C'est-à-dire, une fois que vous avez confessé, il vient brûler toutes les choses noires. Vous savez, on parle de la matière noire, là où des trous noirs qui sont dans l'espace, dans le ciel. Et bien en fait, c'est comme si le Saint-Esprit venait brûler, un peu comme si c'était des cancers qui seraient accrochés à votre âme, à votre corps, à votre esprit. C'est-à-dire que ce soit le corps, l'âme ou l'esprit, les trois éléments qui composent l'homme, le Saint-Esprit
en demandant pardon, avec votre repentance, va venir brûler toutes ces matières noires. Et il va les extraire, les expulser. Et en fait, il faut savoir que dans ces matières noires, ces matières sombres, ces matières de ténèbres, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a aussi des esprits. Ces matières noires, ce sont aussi des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits de ténèbres, et qu'on appelle aussi les démons. Donc c'est pour ça que la repentance permet de vous apporter la délivrance des démons. Les chaînes démoniaques dans la vie des hommes se font par la délivrance. Quand il s'agit de possession démoniaque, là c'est un niveau encore plus grave, plus supérieur. Là il faut appeler un pasteur ou un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui va prier pour vous, qui va chasser le démon, parce que si c'est une possession, il faut quelqu'un qui soit bien équipé par Dieu pour pouvoir chasser ce démon. Mais toute la vie spirituelle, tout le vrai christianisme authentique dès l'Église primitive consistait, on le voit avec l'exemple de Jésus, consistait à chasser les démons. Il passait son temps à chasser les démons et il expliquait que la plupart des maladies qu'avaient les gens, ce n'étaient pas des maladies naturelles, mais des problèmes liés au monde spirituel. Et c'était comme le diable qui serait venu mettre des chaînes. C'est le diable qui est venu enchaîner les hommes et les femmes. Notamment, il y avait une femme, ça faisait 18 ans qu'elle était malade. Et Jésus explique qu'elle était liée depuis 18 ans par le diable, par Satan, qui l'oppressait et qui la tenait courbée. Et puis, alors elle avait dépensé tout son argent chez les médecins sans avoir pu être guérie. Et je me demande même si c'était pas pire après avoir été chez les médecins, je trouve que c'était pire, sa santé. Mais en fait, et Jésus l'a guéri d'un esprit méchant, en fait, d'un démon. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, on parle vraiment de choses qui sont liées à l'invisible, à un monde invisible qui oppresse la plupart du temps l'humanité, la plus grande majorité de l'humanité, est détruite par la puissance, le pouvoir des ténèbres. Et c'est vrai qu'on peut parler évidemment de guerre spirituelle entre le bien et le mal. Le bien, c'est Dieu, Jésus-Christ avec les saints anges, et le mal, c'est Satan avec les anges déchus, les esprits mauvais, les démons et les dominations, les puissances des ténèbres. Et quand vous réalisez ça, vous comprenez que la repentance permet d'enlever le pouvoir, ça permet d'enlever l'autorité qu'ont ces esprits méchants à cause de vos péchés. Les péchés ouvrent les portes aux démons sur votre vie et ils vont attaquer votre santé, ils vont attaquer votre famille, ils vont attaquer votre profession, votre travail, ils vont attaquer votre finance. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes financiers, beaucoup de gens ont des problèmes de couple. Ils vont attaquer votre caractère. Vous allez devenir colérique, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez devenir schizophrène, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez devenir bipolaire, des choses comme ça. Vous allez avoir des problèmes pour vous marier, pour trouver le bon mari. Vous allez avoir des problèmes avec
la fornication, avec l'homosexualité, et tout ça, derrière tout ça, il y a la plupart du temps, à 90-95%, ce sont des esprits derrière qui font pression, et souvent c'est lié à des portes ouvertes pour leur donner l'autorité de le faire et de continuer à le faire. Donc tant que la porte n'est pas refermée, tant que le pardon devant Dieu n'est pas confessé, et tant que la délivrance n'a pas été faite, eh bien les gens y souffrent. C'est pour ça que je dis, les plus importants, les plus cruciaux pour sentir la main de Dieu dans votre vie, dans la vie de chacun, eh bien c'est la repentance. La repentance, ça veut dire demander pardon à Dieu, confesser le péché et le confesser clairement, c'est-à-dire dire voilà, je suis allé, voilà. Donc, je m'excuse, c'est vrai que ça coupe beaucoup. Donc en fait, voilà. Donc la repentance, c'est un trésor. En fait, c'est vraiment un trésor que Dieu donne aux hommes, parce qu'on pourrait ne pas l'avoir. On pourrait ne pas l'avoir, la repentance. Et en fait, par exemple, quand les anges ont péché, on le lit dans le livre d'Enoch, quand les anges ont péché, ils ont voulu se repentir, mais Dieu n'a pas pu leur pardonner parce qu'ils étaient des êtres célestes. Et une fois qu'ils avaient chuté, c'était trop tard. Donc nous, pareillement, nous pourrions ne pas avoir la repentance et être finalement tomber dans la perdition aussitôt. Mais Dieu, dans son amour, comme nous ne sommes pas des anges, et que nos jours sont courts, notre vie est courte, eh bien Dieu nous a permis à nous d'avoir accès à la repentance pour que nos péchés, une fois qu'ils sont effacés, non seulement, alors ça c'est extraordinaire, c'est que non seulement ils sont pardonnés, mais Dieu dit aussi qu'il les jette loin. Il les jette loin, une fois qu'il les a pardonnés, il les jette loin de son regard. Et il nous explique aussi qu'il les oublie. Alors Dieu ne devient pas amnésique, mais volontairement, il semble que d'après ce qu'explique la parole de Dieu, que Dieu oublie les péchés que nous avons confessés. Une fois que nous les abandonnons, Dieu les oublie, il les jette très très loin, afin que devant lui, notre conscience ne nous accuse plus et que nous puissions avancer dans la vie. Parce que Dieu n'est pas un accusateur, n'est pas un juge. Tant que nous sommes vivants, tant que la porte de la grâce est ouverte, Dieu ne juge pas, ne condamne pas, il pardonne. Et ça c'est waouh. Vous voyez, ça c'est vraiment très fort de savoir que il suffit de confesser, de demander pardon. Et contrairement aux anges, lorsque nous demandons pardon, eh bien Dieu le fait, Dieu nous pardonne. Ensuite, quand Jésus guérissait, souvent il disait « Alors je te pardonne, mais va et ne pêche plus. » Voilà, parce qu'en fait, si vous continuez à pécher à continuer à pécher de façon systématique, là aussi, vous risquez il y a de fortes chances que les démons reviennent. C'est-à-dire que les esprits qui avaient été chassés, les démons qui avaient été chassés reviennent, et des fois, ils peuvent même revenir plus nombreux. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un se repent, il se connecte à Dieu, tout ça, et puis après il se met à oublier Dieu, à revenir dans sa vie d'avant, à repartir de plus belle, mais il se peut que la personne devienne pire qu'est-ce qu'elle avait été il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière. C'est pour ça qu'en fait il faut persévérer une fois que vous avez touché
eu le privilège de passer par la repentance, je dirais, parce que c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait à nous les hommes, de pouvoir accéder à la repentance, eh bien c'est de s'y maintenir. C'est-à-dire de pratiquer la repentance systématique, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. C'est toujours, à chaque jour, à chaque heure s'il faut, demander pardon à Dieu. Dès que vous voyez que quelque chose ne lui plaît pas, même lorsque vous êtes dans votre péché, vous dites ça ne me plaît pas, ça je te demande pardon à mon Dieu, pardon, 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 pardon. Et en demandant pardon, en priant, Dieu peut vous donner la force d'abandonner ce péché. Mais ce n'est pas parce que vous péchez qu'il vous faut arrêter de prier. Quand vous êtes là, vous demandez pardon à Dieu et c'est Dieu qui vous envoie la force de quitter cette chose-là et de revenir à lui. Vous voyez ? C'est vraiment quelque chose de puissant, voilà, la repentance. Et surtout, ne pas se dire que la repentance, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les 15 jours, une fois par mois, ou une fois tous les 6 mois, ou une fois par an. La repentance, c'est systématique. Dès que vous voyez quelque chose que c'est pas bien, la façon que vous avez regardé, si vous avez regardé là où il ne faut pas regarder, à droite, à gauche, là où il ne fallait pas mettre les yeux, là où il ne fallait pas mettre les mains, vous demandez pardon à Dieu. Et donc, vous allez sentir sa présence. Vous allez sentir sa présence et il va vous donner ce qu'on appelle sa joie, sa paix. Il va vous donner sa joie, sa paix. Vous voyez, c'est vraiment très important. Et donc, si vous voulez connaître Dieu, c'est vraiment vers ça que je vous invite à pratiquer. Et c'est tout simple. C'est tout simple. En fait, il faut faire preuve de transparence. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de droiture devant Dieu et vous dire que de toute façon, il a déjà tout vu. De toute façon, il sait déjà tout de vous. Ça ne sert à rien de lui mentir, il voit tout. Donc, tant qu'à faire, allez jusqu'au bout et tel que vous êtes, dites-lui ce que vous avez fait avec des mots concrets, des mots spécifiques, parlez-lui et dénoncez ces choses que vous avez faites. Parlez-lui de ce péché, vous lui demandez pardon. Pardon mon Dieu, pardon pour le vol, pardon pour le mensonge, pardon pour la méchanceté, pardon pour la moquerie, pardon pour la haine, pardon pour la rancune, pardon pour le manque de pardon, pardon pour la luxure, pardon pour le maquillage, pardon pour les choses qui déplaisent à Dieu. Si tu es déjà chrétien et que tu sais qu'il y a des choses que tu fais que c'est plus fort que toi, tu demandes pardon à Dieu et puis tu lui dis voilà j'ai fait ça et je te prie de me donner la force, la puissance par ton esprit d'arrêter ces choses-là. Et puis Dieu vous entend, Dieu voit votre cœur et il veut vraiment que vous soyez sauvés. Et en fait, toutes ces choses-là vous préparent pour le ciel, parce qu'il est dit que même si vous acceptez Jésus-Christ pour aller au ciel, il est aussi dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Soyez en paix avec tous et soyez sanctifiés en fait. Et pour être sanctifié, ça veut dire être saint. Et être saint, c'est le contraire d'être souillé. Quand il y a du péché, il y a de la souillure. Mais quand les péchés sont ôtés, on est saint. Quand les péchés sont pardonnés, abandonnés,
on est saint. Donc, c'est pour ça que un des points cruciaux pour être saint, c'est de confesser les péchés et bien sûr d'accepter Jésus-Christ pour que lui nous donne sa sanctification. Parce que il y a au préalable, avant de faire quoi que ce soit, c'est important de recevoir Jésus-Christ dans notre vie parce que c'est lui qui est notre sanctification, il est notre justice, il est notre sagesse, il est tout pour nous. Mais après, une fois que nous avons reçu de lui, eh bien c'est à nous après de faire notre part pour nous éloigner donc du péché. Et il est dit que c'est son esprit, mais c'est aussi la grâce de Dieu qui nous donne la capacité, le vouloir et le faire. Donc ça, voilà. En fait, Dieu envoie plusieurs esprits à notre secours, à notre rescousse. Dieu envoie plusieurs esprits pour nous aider. Alors, on a notre ange gardien, on va dire, mais Dieu nous envoie des esprits pour nous aider. Et la grâce, c'est aussi un esprit, l'esprit de la grâce. Dieu nous envoie le Saint-Esprit, après il nous envoie la sagesse, il nous envoie le courage, il nous envoie l'amour et toutes ces choses, tous ces mots, tous ces concepts sont tout autant d'esprits dans le monde spirituel que Dieu nous envoie pour nous fortifier, pour nous aider à aller jusqu'au bout. Donc, la repentance, c'est pas quelque chose de nuisible, c'est pas quelque chose de malheureux, c'est pas quelque chose de pénible, c'est quelque chose de extraordinaire que Dieu nous donne. C'est un don. Et le fait d'être capable de le faire, de l'entendre, de le pratiquer, c'est une grâce. C'est un trésor de pouvoir faire la repentance. Et ensuite, voilà, d'abandonner ces choses, d'abandonner les choses mauvaises et de demander à Dieu de nous donner un cœur pur, de nous donner la force, de nous donner le Saint-Esprit, de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de faire non plus le mal, mais de faire les bonnes choses, d'avoir la capacité de faire les bons choix, de dire les bonnes choses. Et voilà. Et le deuxième point important avec la repentance, pour être connecté à Dieu, pour vraiment sentir sa présence, c'est de le prier. Je dirais même quoi que vous fassiez. Par exemple, quand vous êtes en voiture, mais vous parlez à Dieu. Vous parlez à Dieu. Oh mon Dieu, je t'aime, je veux te connaître. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Alors c'est important. J'écoutais une petite vidéo ce matin en me préparant. Et c'est vrai qu'elle insistait sur le fait de prier au nom de Jésus. Alors moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que quand vous priez, parce qu'il y a dans le monde spirituel, on peut attraper vos prières et les détourner. Le diable peut les utiliser contre vous si elles ne sont pas pratiquées au nom de Jésus-Christ. C'est important que vos prières se fassent dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous priez Jésus-Christ de Nazareth directement. Il est Dieu, hein? Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Soit vous priez le Père et vous vous dites au nom de Jésus-Christ. Comme ça, le diable ne peut pas utiliser ces prières pour dire qu'elles sont pour lui. Parce que si elles sont au nom de Jésus-Christ, elles ne sont pas pour lui. Sinon, le diable risque de vous exaucer dans vos prières. Et il risque de vous envoyer des pièges, de vous envoyer le mauvais travail, le mauvais mari, les mauvaises choses, les mauvais trucs, les mauvais ceci, les mauvais cela. C'est pour ça que c'est important de prier, mais de prier au nom de Jésus-Christ. Et ne pas prier
les anges, ne pas prier la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est un esprit diabolique. Derrière, c'est ce qu'on appelle la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, c'est une puissance spirituelle. Alors, je ne vais pas vous le détailler parce que je le maîtrise mal, mais la Reine du Ciel, en fait, c'est une divinité, en fait. Et la Vierge Marie, c'est la divinité païenne qui a été cachée sous l'image de la Vierge Marie, sous la doctrine catholique. Mais en réalité, c'est une divinité païenne déguisée en Vierge Marie. Béni que ton nom. Alors voilà, je m'excuse, il y a des petites coupures. Alors ça me fait drôle parce que je me suis rasé le bouc il y a 2 jours. Alors ça me fait drôle, j'ai pensé qu'il y a du vide là. Donc voilà, donc la repentance systématique et la prière en continu. Donc ça veut dire que la prière ne devrait pas se pratiquer uniquement dans la chambre ou dans la maison, mais vous pouvez la pratiquer au travail, pendant que vous travaillez, vous pouvez, tout en travaillant, vous voyez, vous priez, c'est-à-dire vous pouvez vous occuper en travaillant, travailler votre esprit, votre homme intérieur, en parlant à Dieu, en priant. Et parce que ça fait quoi? Le fait de prier, vous vous approchez de Dieu pendant que vous priez et le diable recule. Pendant que vous priez, le diable recule, les esprits reculent et tant que dans votre cœur, vous penserez à Dieu, vous penserez à Jésus, et bien vous conservez votre cœur, vous protégez votre cœur. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc, bon, moi par exemple, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une entreprise et pendant ma journée de travail, eh bien, je priais en même temps. Je priais pour des gens, je priais pour les collègues, je priais pour les collègues qui étaient là, le collègue qui était devant, le collègue qui était derrière. Je priais pour... Et il est dit que par la prière, ça permet de rejeter la tentation, c'est-à-dire de prendre des forces. Quand vous êtes en prière, vous prenez des forces pour le temps de la tentation ou le moment de la tentation. Donc voilà. Et après, il y a un autre élément. Alors, il y a le fait de chanter aussi, qui est un élément important. Mais voilà, c'est vrai que une chose qu'on retrouve souvent chez les chrétiens, c'est qu'ils aiment chanter. Parce que Dieu leur donne dans le cœur de vouloir chanter des louanges, des cantiques et des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, si Dieu nous donne la joie, il a dit quand Jésus est quitté, quand Jésus est parti, il a dit je vous donne la paix, je vous donne ma joie. Une joie, pas comme le monde donne, mais une joie céleste. Et donc dès lors que vous pratiquez la repentance, la prière, mais Dieu vous donne, vous renouvelle dans la joie et dans la paix intérieure. Mais c'est des choses que vous ne trouverez pas dans le monde. Vous ne le trouverez pas si vous partez en voyage, si vous faites une croisière à Miami, une croisière en Égypte, si vous achetez un bateau, si vous achetez une maison. Ça ne vous donnera jamais la paix et la joie que Dieu donne. Parce que la paix et la joie que Dieu donne, ce sont des dons du ciel. Et il faut savoir que dès que vous allez mettre en place ces choses que je vous dis, vous allez recevoir des dons du ciel. Il est dit que tout don parfait viennent du Père des esprits, du ciel, quoi. Et en fait, Dieu donne beaucoup de dons à ceux qui l'aiment. Alors la liste est longue, hein. Je ne vais pas vous faire la liste, mais dès lors que vous allez
aimer Dieu, que vous allez vous approcher, vous allez remarquer que vous allez être transformé. Ben, moi, j'ai été transformé. Je n'ai pas reçu tous les dons. Il y a des dons que je n'ai pas reçus, que je demande encore, que je n'ai pas reçus. Et que je me dis, ben mince, ça fait 12 ans que je suis à toi, tu pourrais me le donner. Il y a des dons que je n'ai pas reçus, que je demande encore à Dieu. Mais par contre, il y a des dons que j'ai reçus. Il y a des dons que j'ai reçus, par exemple, la foi. Dieu m'a donné une foi, que quand vraiment je reste dans la foi, ma foi peut être très grande. Si bien qu'il y a certains enseignements bibliques que j'ai fait dans les années passées où je disais aux gens, ayez une grande foi. Parce que moi, Dieu m'a donné une grande foi. Mais si, quand je demeure dans la foi, ma foi peut être grande. Mais lorsque voilà, si vraiment je reste dans la foi, ma foi est très grande. Si bien que j'ai foi dans la guérison, j'ai foi dans la bonne santé que Jésus donne, tout ça. Par exemple, vous voyez là, je suis en train de conduire, j'avais un problème depuis deux mois et demi. J'étais obligé de m'arrêter au bout de demi-heure de route parce que j'avais trop mal à la jambe. J'ai prié, j'ai fait ce qu'on appelle une onction d'huile, j'ai posé mes mains sur les mains parce que Jésus me guérit de tout. J'ai dit, il n'y a pas de raison qu'il ne me guérisse pas, il me guérit toujours. Alors j'ai prié et j'avais un péché qu'il fallait que je confesse, alors je l'ai confessé à une sœur et j'ai ma jambe qui est guérie. Là je conduis, là ça va faire peut-être plus d'une heure et c'est impeccable. Parce que Dieu est venu pour sauver les hommes des cadenas, des liens, des chaînes du diable. Il est venu pour sauver les hommes, pour les délivrer du malheur, pour les délivrer aussi des peines éternelles, de l'enfer. Parce qu'il est dit que quand on n'a pas Dieu, quand on ne reçoit pas Dieu, eh bien, on finira l'éternité loin de Dieu. C'est logique. Par contre, si on accepte Dieu dans notre cœur de notre vivant, bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie pour avoir Dieu auprès de nous pour l'éternité. Voyez ? Donc le choix conscient de choisir Dieu déjà sur terre nous rapproche de l'éternité auprès de Dieu dans son paradis. Et même nous serons aussi sur terre pour régner avec Dieu, parce qu'on ne passera pas tout notre temps dans le ciel, dans le paradis, on aura énormément aussi de temps qui seront passés sur terre auprès de Dieu. Donc voilà. Et quand vous allez pratiquer ces choses, quand vous allez expérimenter ces choses que je vous partage, vous allez sentir des dons en vous, vous allez sentir peut-être des chaleurs, de la chaleur dans votre cœur. Moi je l'ai senti, la chaleur dans mon cœur. Je sens parfois la présence de Dieu me traverser. Ça m'est arrivé de sentir plusieurs fois, souvent, de sentir la présence de Dieu me traverser, de sentir une chaleur dans mon cœur. Donc c'est une réalité, vous voyez, c'est pas une histoire. On pourrait, par exemple, si j'avais une église et que je sois curé, je pourrais vous parler de choses et d'autres. Mais je pourrais aussi vous dire que j'ai jamais senti rien, que j'ai jamais senti la présence de Dieu, tout ça. Or, là, je ne suis pas dans une église, je ne suis pas un curé, je suis un homme ordinaire, et je peux vous sentir à plusieurs reprises que je sens la présence de Dieu. J'ai senti en moi la paix de Dieu, j'ai senti en moi la présence de Dieu, j'ai senti en moi l'amour de Dieu, j'ai senti mon changement de caractère, mon changement de cœur, mes aspirations, mes désirs, mes motivations ont changé. Donc c'est vraiment, non pas la main d'un homme qui m'a transformé, mais c'est la main de Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu que Dieu donne ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
Et la nouvelle naissance, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire comme quand un être naît, bon, il y a une naissance, mais quand vous naissez de Dieu, que Dieu dès que vous approchez de Dieu, que vous l'acceptez dans votre cœur, dans votre vie, mais il vous donne une nouvelle naissance, comme si c'était un nouvel être qui naissait. Votre esprit revient à la vie et vous devenez une nouvelle création. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est un miracle, vous voyez, on dit souvent même que c'est un miracle plus miraculeux que les miracles de santé. La nouvelle naissance, c'est ça qui fait de vous un enfant de Dieu, et c'est pas le résultat d'un homme, le produit d'un homme, c'est le produit de Dieu. Donc c'est la manifestation concrète, vivante, vérifiable, lorsqu'une personne change. Moi, lorsque je me suis converti, mes parents m'ont vu changer à l'époque. Et quand ils m'ont vu changer, ça a été dur. Ça a été dur pour eux, parce que j'étais plus le même. Et quand mes amis m'ont vu changer aussi, parce que j'ai accepté Dieu, ils m'ont pu supporter. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Ils préféraient l'ancien. Parce qu'à l'ancien, il racontait comment il couchait avec les femmes. L'ancien, il racontait toutes ses aventures, tout ça. Il racontait comment il était un coureur de jupons. L'ancien, il aimait boire, il aimait picoler. L'ancien, il aimait faire des bêtises et tout ça. Et le nouveau Jérôme, ça les fatiguait parce qu'il ne voulait plus faire de bêtises, il était sage, il nous parlait de Dieu, tout ça. Et les copains sont partis. Les copains en ont eu marre de ce Jérôme-là, de ce nouveau Jérôme, alors que moi j'étais mieux dans ma vie. Moi j'étais bien, j'étais en paix, finalement c'est comme si ça y est, j'étais enfin accompli. Et j'étais enfin moi, j'étais enfin celui que je voulais être. Et je me disais, mais c'est bête, c'est là où je suis le mieux que eux devraient m'accepter. Parce que je suis la meilleure version de Jérôme. Et bien non, eux, ils estimaient qu'ils préféraient l'ancien, le vieux Jérôme, enfin l'ancien Jérôme du passé, qui n'était pas bien dans sa peau et tout, parce que bon, on a l'impression d'être quelqu'un d'équilibré, d'être bien dans sa peau, alors qu'en réalité, quand on n'a pas Dieu, il manque le principal. Il y a un grand vide en l'homme hors de Dieu. Les gens ne le savent pas, mais il y a un grand vide dans chacun des hommes lorsqu'il n'y a pas Dieu dans le cœur. Et c'est que quand on accepte Dieu, qu'on se rend compte, ben oui, c'est ça qui me manquait. Donc voilà. Donc c'est vraiment, c'est une expérience vivante, vous voyez, quand on parle de Dieu, de Jésus-Christ, de chrétiens, tout ça, ce ne sont pas des fables ou des imaginations, ou c'est pas parce qu'on veut adhérer à un groupe, à un milieu associatif, à un milieu culturel. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'on a vécu quelque chose de concret. Vous voyez, c'est pas. C'est vrai que le christianisme c'est une religion, mais c'est avant tout le vrai christianisme, c'est l'histoire d'une transformation. C'est l'histoire d'un changement radical, vous voyez. Bon, je reste avec vous, puisque de toute façon, je suis tout seul dans la voiture. Comme ça, je vous partage. Peut-être qu'une personne sera bénie par ce que je peux dire. Et donc, vous voyez, c'est vraiment l'histoire d'une transformation. Et Dieu, dans la parole, dit qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux de la terre. C'est-à-dire, il est le Dieu au-dessus de tous les dieux de la terre. Il est le Dieu au-dessus de toutes les religions. Donc, vous voyez, le Dieu de la Bible, de la parole de Dieu,
il est le Dieu au-dessus de toutes les religions. Et il dit même que les dieux de ce monde, ce sont des idoles. Ce sont des faux dieux. C'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire que les gens qui vont aux autres religions, c'est de l'idolâtrie. Et quelque part, on peut dire que les gens sont trompés par les autres dieux. L'hindouisme, le Bouddha, le Coran, toutes les spiritualités, tout ça, il y en a plein de spiritualités. Mais tant que les gens n'aimeront pas le Dieu qui a créé le ciel bleu, vous voyez, le ciel est magnifique, il est bleu, c'est ma couleur préférée. Tant que Dieu ne comprendront pas, ne réaliseront pas, tant que les hommes ne réaliseront pas qu'ils n'aimeront pas le créateur du ciel et de la terre, ceux qui les a créés, ils ont beau avoir une spiritualité, eh bien, leur spiritualité, ce n'est rien d'autre qu'une forme de psychologie pour adoucir son âme, adoucir sa conscience, s'apaiser envers soi-même. Mais ça ne reste il restera quand même le vide. Parce que l'homme, tant qu'il n'est pas connecté à son Dieu, il restera le vide en lui, en chacun. Parce que Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme reçoive Dieu en lui-même. L'homme est fait pour recevoir Dieu en lui-même parce que le désir de Dieu, c'est d'habiter à l'intérieur de l'homme. Ça me fait bizarre de ne pas avoir de barbe. Dès que j'ai rajeuni. Et donc, en fait, quelle heure il est ? Donc, en fait, c'est ça. C'est ça que je voulais vous partager. Et voyez, bon, ces choses sont vraiment importantes. Et voyez, même si je peux toucher une seule personne d'entre vous, avec ce que je dis, et puis j'en serai très heureux. Je serai très heureux si je peux vous toucher votre cœur, tout ça. Il m'est arrivé d'évangéliser beaucoup de Marocains, d'Arabes qui étaient de l'islam et qui eux me disaient, ils étaient pratiquants, qu'ils ne sentaient pas la présence de leur Dieu en eux. Ils ne sentaient pas la paix de leur Dieu en eux. Moi je leur disais, moi je la sens. Et je sens même Dieu en moi. Je sens l'amour de Dieu. Et en plus, je sens que Dieu me donne de l'amour pour toi. Et quand je leur disais ça, ils étaient vraiment... Et que je leur disais que oui, je sentais la chaleur de l'amour de Dieu en moi. Ils étaient waouh. Et c'est vrai que c'est une réalité. C'est que Dieu vient habiter en nous. Il nous fait sentir sa présence en nous. Vous voyez, ça c'est pas l'affaire d'une imagination ou d'une fable ou d'une secte ou des choses comme ça. Moi, j'ai horreur des sectes, j'ai horreur des témoins de Jéhovah, j'ai horreur des mormons. Tous ces sectes, tout ça, j'aime pas. D'ailleurs, j'en avais la trouille autrefois, j'en avais peur. Dès que je voyais le nom de Jésus-Christ, je l'associais à une secte avant. Parce qu'on voyait l'église des saints de Jésus-Christ, là, c'était une secte, les mormons. Et il faut savoir que derrière ces constructeurs de sectes, il y a la franc-maçonnerie. En fait, les auteurs des Mormons et comment on appelle ça, des Jéhovah, ce sont des francs-maçons. Et alors, souvent on dit que ce sont des protestants francs-maçons. En fait, il y a ce que ne comprennent pas les incroyants. Les gens, ils disent oui, mais par exemple, on dit même que les Rothschild sont des protestants. Mais avec tous les meurtres qu'ils font, avec tous les meurtres, toutes les atrocités qu'ils font, les Rothschild, je peux vous dire que non seulement ils ne sont pas protestants, parce que s'ils étaient protestants, ils ne feraient pas les horreurs qu'ils font, parce qu'un protestant, c'est un chrétien
pratiquent la parole de Dieu. Or, on ne peut pas être enfant de Dieu et en même temps être fils du diable. Ça n'existe pas. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu n'a rien à voir avec les ténèbres. Donc, dire que les Rothschild sont des protestants, c'est complètement de la folie, c'est totalement faux. Et dire aussi que les Rothschild sont juifs, c'est totalement faux aussi, parce que on le sait, enfin certains le savent, tout le monde ne le sait pas, mais il est connu que les Rothschild se font passer pour des juifs, mais ce sont des faux juifs. D'ailleurs, l'Apocalypse en parle dans le livre de la Révélation. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils sont la synagogue de Satan. En réalité, les Rothschild, tout ça, c'est des faux juifs. Ils se font passer pour des juifs. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gens qui se montent, qui ont une dent contre Israël, tout ça, parce qu'ils disent que tous les problèmes viennent d'Israël. Mais c'est faux. Les problèmes viennent des faux juifs qui se font passer pour des juifs et qui se font passer comme étant d'Israël. C'est pour ça qu'il y a tant de haine depuis très longtemps contre les juifs. Mais en réalité, c'est le diable qui fait tout ce genre de choses-là pour tromper les gens, en fait. Mais il faut savoir que autant les vrais juifs pratiquants qu'autant les vrais chrétiens ne peuvent être ni satanistes, ni francs-maçons, ni Rose-Croix, ni Jéhovah, c'est pas possible. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais dès lors que quelqu'un est à la fois chrétien et franc-maçon, en fait, il n'est pas chrétien du tout. Ça, il faut le comprendre. Un chrétien franc-maçon n'est pas chrétien du tout, c'est un sorcier. Voilà, c'est un sorcier. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, vraiment à retenir la repentance systématique que vous allez pouvoir retrouver dans la première vidéo où j'explique en détail. C'est vraiment très important. Et puis après, la prière en continu. Vous voyez, vous priez beaucoup, vous pensez à Dieu, vous remerciez Dieu pour le soleil, la chaleur, vous remerciez Dieu pour votre maison, vous remerciez Dieu pour votre jardin, pour les arbres, les fleurs, vous remerciez Dieu pour le vent, vous remerciez Dieu pour l'argent, ce qu'il vous a donné, vous remerciez Dieu pour votre corps, vous remerciez Dieu pour votre beauté, vous remerciez Dieu pour vos enfants, vous remerciez Dieu pour vos animaux, vous remerciez Dieu pour la nourriture, vraiment, ça c'est une façon de prier, vous remerciez Dieu, la gratitude, ça c'est très important. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Et dans la prière, lorsque vous demandez pardon, vous pardonnez, vous demandez pardon, et vous pardonnez aux autres. C'est-à-dire que quand vous demandez pardon à Dieu, pardonnez le mal que les autres vous ont fait aussi. C'est très important. Et devant Dieu, vous dites, je pardonne à Benoît, Père, au nom de Jésus-Christ, je pardonne à Benoît les mauvaises paroles qu'il a dit contre moi. Je pardonne à Christian le mal qu'il a dit contre moi. Je pardonne à Timothée. Je pardonne à Daniel. Je pardonne à Christophe. Père, je pardonne le mal, les mauvaises pensées. Je pardonne les mauvais regards. Je pardonne que la personne ne m'a pas rendu mon argent. Voilà, la personne a pris de l'argent, elle n'a pas rendu. Je pardonne. En fait, tout ce que vous pouvez pardonner, tant que vous êtes vivant, je vous assure, ça va vous libérer. Pardonnez tout ce que vous pouvez pardonner. Tout ce que vous pardonnez. Pardonnez tout, même l'impardonnable. Pardonnez tout. Moi, je l'ai pratiqué, je le pratique, je l'ai toujours pratiqué depuis que j'ai découvert ça. Pardonnez tout. Pardonnez tout. Pardonnez sans cesse. Et ça fait partie de la prière. Je pardonne. Et vous allez voir, si vous avez écouté ces conseils,
vous allez être bénis. Et vous allez voir que Dieu est derrière tout ça. Toute guérison, toute vie améliorée, toute vie transformée, c'est parce que Dieu vous exauce et vous avez libéré la bénédiction sur votre vie. Et Dieu a étendu sa main vers vous, vers toi, et il te fait goûter à sa présence. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux, merveilleux. Donc, voyez, je voulais vous partager ces éléments. Je n'avais rien préparé. Ça sort du cœur. Ça sort du cœur parce que je méditais à certaines de ces choses et j'ai dit que je vais les partager là. Ça sort vraiment du cœur. Et puis, tant qu'à être sur Facebook, alors vous verrez, j'ai mis une publication sur mon mur Facebook, je dis qu'il n'y a plus aucune viralité. Et c'est vrai, il n'y a plus de viralité sur Facebook, sur des comptes comme le mien personnel, il n'y a plus de viralité. Vous voyez, il y a 3-4 personnes qui regardent la vidéo. Autrefois, il y aurait pu avoir 20, 30 personnes, même 70 ou 100 et comme ça. Mais en fait, d'année en année, de semestre en semestre, les algorithmes que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, sont tellement nuls, ils sont mauvais de chez mauvais, les algorithmes de Facebook, que personne ne voit plus rien maintenant. Ou alors, on va vous mettre les publications des 10 mêmes personnes, de vos amis. Alors vous allez, par exemple, moi j'ai 4900 amis, ou je ne sais rien, comme 4900. J'ai les 10 mêmes personnes qui tournent en boucle, les 15, et des fois on va me remettre 10 fois la même publication. C'est-à-dire que les algorithmes sont de pire en pire. C'est complètement nul. Donc, d'un côté, mais c'est bien parce qu'on peut dire, aujourd'hui on peut le dire que Facebook c'est devenu nul au niveau des algorithmes. Là où le seul intérêt, ça sera peut-être pour les gens qui veulent faire de la publicité payante pour mettre en avant leurs produits, leur entreprise, leurs services. Mais au niveau de la viralité pour les contenus personnels, à titre personnel, comme celui que je suis en train de faire pour vous, c'est vraiment zéro, c'est devenu nul. Et souvent, même quand je suis sur Instagram, je dis c'est nul Instagram. C'est devenu vraiment très nul. Voilà. Twitter c'est pareil, c'est vraiment, voilà. Mais comme j'ai dit, de toute façon, devant Dieu, j'ai mis dans un cahier, mais même si je dois parler qu'à une seule personne et que ça doit lui faire du bien, pour une personne, eh bien tant pis, quels que soient les algorithmes, eh bien je le ferai. Voilà, si une personne peut être touchée, eh bien voilà, de toute façon je ne perds pas mon temps, puisque je suis dans la voiture, donc voilà. Et puis si une seule personne est touchée, je n'aurai jamais perdu mon temps et je serai très heureux devant Dieu. Donc tant pis, bon, fallait mieux toucher plus de personnes, évidemment, c'est plus intéressant quand on peut toucher plus de personnes, parce que, mais voilà, c'est comme ça. Donc, bonsoir Carole. Bonsoir Carole. Alors Carole, c'est un lion. Carole, c'est un lion, elle a une tête de lion, là. Donc voilà, en tout cas, voilà, vraiment, moi j'aime Dieu, c'est pour ça que je partage ces choses, parce que je sais que c'est salvateur aussi pour notre humanité. Le monde ira mieux lorsque nous serons tous dans l'amour de Dieu, et c'est pas lorsque nous allons reconstruire un monde sans Dieu. Si nous reconstruisons un monde sans Dieu, il pourra même être pire que celui que nous avons déjà. Un monde nouveau sans Dieu, ça sera qu'un nouvel age, ça sera un autre nouvel age, et ça sera un nouvel ordre mondial, parce que le diable va remplir le vide spirituel. Si vous n'avez pas un plein spirituel de Dieu, un trop plein qui déborde de Dieu, et bien si vous avez un vide spirituel, c'est le diable qui va venir. Si ce n'est pas Dieu, ça sera le diable. Donc un nouvel âge, un nouveau monde sans Dieu, le diable va rigoler, quoi. Le diable va s'amuser. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte, mais
tous ceux qui pratiquent toutes les synchronisations, vous savez, les spiritualités, les synchronicités, tout ça, les méditations, yoga, patati patata, tout ça, le diable, il rigole. Hein. Ça vient de lui, alors ça vient de lui. Il en est l'auteur. Après, il n'y a pas de mal à s'assouplir, à faire des mouvements d'assouplissement, faire de la gym, prendre soin de son corps, de sa santé, c'est important. Mais sachez que tant qu'il y aura un vide spirituel, tant que Dieu ne sera pas là, c'est le diable qui prendra la place. Il n'y a pas de tierce mesure. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu ou le diable, ça ne sera pas Louis de Funès, ça ne sera pas Gad Elmaleh, ça ne sera pas Gérard Depardieu, hein. Ça sera les esprits méchants. Si vous ne prenez pas Dieu, vous laissez les esprits mauvais. Si vous prenez Dieu, le diable, il n'aura pas d'autorité sur vous, il n'aura pas de puissance sur vous. C'est pour ça que c'est important de faire un choix. Et d'ailleurs, le choix de l'éternité, c'est pareil. Il n'y a pas 50 endroits dans l'éternité. Il y a soit le paradis, l'éternité auprès de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la lumière de Dieu, soit dans les ténèbres, dans la perdition. Il n'y a pas un troisième lieu où vous pouvez aller, par exemple, au Festival de Cannes, passer l'éternité au Festival de Cannes avec votre actrice préférée, votre acteur préféré. Vous n'allez pas passer l'éternité avec Isabelle Adjani ou Emmanuel Béard ou Vanessa Paradis ou tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bête ce que je dis, mais il n'y a pas une troisième solution. C'est un peu idiot. Donc voilà, vraiment, j'espère vraiment vous inspirer, vous communiquer ma foi. Tant qu'il y a la vie, hein, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc si je peux vous communiquer ma foi, eh bien j'en serai très heureux. C'est vraiment important de trouver la foi, de se réconcilier avec Dieu. C'est très important. Très très important, parce que sachez que Dieu vous aime très très fort. Dieu vous aime très très fort, très 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 fort. Dieu vous aime très très fort. Je crois qu'il y a Karine aussi. Karine, Dieu t'aime très très fort. Karine Laurent. Je sens que Karine, Dieu t'aime très 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 fort. Il a touché ton cœur. Tu as un cœur très particulier pour les choses de Dieu. Mais fais attention, parce qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de doctrines mensongères. Fais très attention. Et lorsque tu as trouvé quelque chose de bon, ne t'en éloigne pas. N'essaye pas tout. Ne te propage pas partout. Quand tu as trouvé quelque chose de bon, garde-le. Conserve-le et reste focus vers la bonne chose. Parce que sinon, tu peux retomber sur plein de choses mauvaises et repartir, t'éloigner, t'égarer. Quand tu trouves quelque chose de bon, de bon pour ton âme, de bon pour toi, et puis va surtout dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu, c'est vraiment très très important. La parole de Dieu, c'est Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en connexion avec Dieu, vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas un truc au hasard, hein. Vous lisez le Créateur. C'est un livre, c'est plus que magique. La parole de Dieu, la Bible, c'est un livre vivant. Vous avez les lettres qui se décrochent, la parole qui prend vie quand vous la lisez. Ça virevolte, ça bouge, ça tournoie, ça rentre dans vous. C'est un médicament, c'est une guérison. La parole de Dieu, c'est incroyable. Et elle bouge chaque instant. La parole de Dieu, elle bouge. Vous allez lire, ça change, ça bouge en fonction de votre cœur, en fonction de la journée, en fonction de l'heure, en fonction de vos besoins. La Bible, elle bouge. C'est incroyable. Voilà. C'est extraordinaire.
bien. Et bien là, je suis arrivé pas loin de mon rendez-vous. Je suis pas loin de mon rendez-vous. Comme ça, ben voilà, on a papoté un petit peu. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez vraiment que Dieu vous aime très très fort dans ces temps que nous traversons. Je ne sais pas comment vous vous relevez de ces périodes, comment vous envisagez l'avenir. En tout cas, sachez qu'avec Dieu, Dieu vous donnera la paix. Dieu vous donne la paix. Et vraiment, soyez en paix, ne soyez pas dans la tourmente, ne soyez pas dans l'inquiétude, ne soyez pas dans le souci. Dieu vous aime, il voit tout, il sait tout. Et sachez, comme je le dis souvent, que tous les méchants élites psychopathes et tout ça, ils ne vont pas passer dans les mailles du filet de la justice divine. Hein. Ils ne vont pas passer à côté de la justice divine. Hein. Ils vont la sentir. Ça va chauffer grave. Là, ils ont l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu ne les touche pas. Ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que Dieu n'agit pas, tout. Mais vous allez voir. Tout le monde le verra un jour. Tous ces méchants-là, avec leurs milliards, et bien, ça va chauffer pour eux. Tous les Bill Gates et tout ça. Ouh là 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 là. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Ça va chauffer. Hein. Parce que l'enfer, la géhenne de feu, tout ça, ça rigole pas là-bas. Vous avez vu comment ça chauffe quand il fait chaud sous le soleil, quand le soleil y tape là, qu'on ne sait pas où se mettre. Et bien en enfer, c'est des flammes de feu, des trucs qui brûlent, qui chauffent, qui brûlent. Des vers qui tourmentent, des vers, il y a même des esprits là-bas qui tapent il y a des démons qui frappent les gens et tout là-bas. Mais je sais pas si je me suis pas perdu. Ah non. Ah non, c'est bon. Et donc, j'aimerais pas être à leur place. Donc, vous inquiétez pas, Dieu ne va pas les oublier. S'ils ne se repentent pas et qu'ils n'abandonnent pas le diable, parce qu'ils servent le diable hein, volontairement, eux, ils ont leur spiritualité. Hein, je ne vous cache pas, ils ont leur religion. Ils n'appellent pas ça le satanisme, mais c'est la même chose. Hein. Faut appeler un chat. Hein. Enfin voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée. Shalom mon frère Dani Dan. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Bon, il me reste quoi, 10 minutes encore. Ça me fait bizarre depuis avoir ma barbe. Bon, j'espère que ça vous va bien. Oui, ça chauffe énormément en enfer, mais ils auront fait le choix d'y aller. Voilà. Non, mais en plus, le diable leur dit que en enfer, ils auront des gouvernements. Parce qu'attends, il leur ment jusqu'au bout. Il leur dit qu'en enfer, il va leur donner des gouvernements, de l'autorité, qu'il va leur donner une maison et tout ça. Enfin, tu sais, il leur ment. Parce que même le diable fait croire aux gens qu'en enfer, ils seront heureux, hein, qu'ils seront forts. Même si j'ai le téléphone qui ne tient plus. En fait, il leur fait croire même qu'en enfer, ils seront son serviteur et tout. En fait, il leur raconte que des bobards hein, jusqu'au bout. Hein. Et eux, ils sont persuadés, même les sorciers aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont persuadés qu'en enfer, ils auront des pouvoirs et ceci, cela. Mais les sorciers, on leur ment. Alors certes, ils leur donnent des pouvoirs, des super pouvoirs, mais ils seront tous détruits, quoi. Ils cachent la vérité. Donc, ouais. C'est... Donc voilà. Vous savez qu'en plus Dieu peut même des fois corriger ses enfants
Dieu corrige même les fils de Dieu. Des fois, si on fait des choses mauvaises, comme un papa, on va dire, Dieu nous discipline. Des fois, Dieu nous corrige. Ça peut arriver en fonction de de comment on est devant lui. Il va nous corriger, tout ça. Alors, imaginez ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui servent le diable, comment ils vont être punis. Nous, de notre vivant, Dieu, des fois, vous voyez, moi, par exemple, le mal de jambe, c'est parce que j'avais fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu m'a châtié de cette façon, on va dire. Mais moi, je le sais. Je sais comment Dieu agit avec moi. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Il me donne un coup, un problème, un bobo ici, un bobo là. Mais si je me mets en règle avec Dieu, que je demande pardon, tout ça, que j'abandonne, il me restaure, il me donne toujours la santé. Donc je le sais, je sais comment Dieu fonctionne avec moi. Et je vous le dis, je ne suis pas Saint Paul, hein, je ne suis pas encore Saint Paul, bien que j'aimerais avoir son dévouement et avoir sa consécration. Bon, on ne sait jamais, on peut y arriver, on peut s'en approcher au fur et à mesure. Mais tout ça, ça vous permet aussi de voir, de comprendre un petit peu comment ça marche aussi avec Dieu. C'est que comme c'est un papa, il nous adopte, c'est notre papa céleste, eh bien il nous corrige. Et comment il nous corrige? C'est pas en nous engueulant dans la maison, parce que Dieu est esprit, donc mais des fois c'est en nous frappant un peu, un petit coup de fouet. Vous savez, les papas, autrefois, ça se faisait beaucoup, les anciens, ils donnaient un coup de fesses, un coup avec leurs grosses mains sur les fesses des petits, et une fois qu'ils avaient donné un gros coup sur les fesses, les petits, après, ils ne recommençaient pas. Mais Dieu, il donne un coup aussi. Mais c'est mieux d'avoir des coups de Dieu, des coups de fesses ou des coups de bâton, parce que ça veut dire que Dieu est attentif à nous. Parce que s'il ne nous corrige pas, c'est pas bon, parce que si Dieu nous corrige, c'est qu'on est ses enfants. S'il ne nous corrige pas, c'est qu'il y a un problème. Donc vaut mieux qu'on sache que Dieu nous corrige aussi, c'est mieux. Oh, mais j'ai les deux mains sur le volant, hein, t'inquiète pas, j'ai le casque. Tu sais, que je fasse une vidéo ou que je discute avec quelqu'un assis à ma droite, c'est pareil. Hein. Tu sais, des fois, on peut être assis à 4 ou 5 dans la voiture et puis on se parle. Hein. Là, j'ai le casque, j'ai les deux mains sur le volant, donc ça risque rien. Et donc c'est aussi de l'expérience. Enfin, j'ai une maison à côté au pied des vignes de Buzet. Mon papa et ma maman habitaient là, donc ils m'ont donné j'ai donc hérité de leur maison en fait. Ben, je suis maintenant propriétaire d'une maison dans le Lot-et-Garonne, où j'ai grandi ici en fait. Et c'est une belle région. Crains pas la tempête. Donc voilà. Bon, et bien, écoutez, j'arrive de ma destination. On est resté un bon moment ensemble. Voilà, ça fait du bien. Merci Papa Céleste, merci mon Dieu pour ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères, chères sœurs, chers amis aussi. Certains, il y a de ma famille aussi. J'espère que ma famille regarde de temps en temps. Peut-être j'espère pouvoir toucher leur cœur, qu'ils puissent se convertir aussi. Qu'ils puissent aimer Dieu aussi et l'aimer même plus que moi. Et vraiment, je pense à ma famille aussi quand je fais ces vidéos. À une tante, à un oncle, à un cousin qui pourrait voir et que ça pourrait toucher. Ou des amis éloignés, des anciens amis, des gens comme ça. Donc voilà. Je pense aussi à eux quand je fais ces vidéos et à vous. Allez, je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir écouté quelques instants cette vidéo. Puis vous pouvez aller voir la première partie aussi, parce que
le premier temps de la vidéo a été coupé faute de réseau. Et après, j'ai repris dans cette seconde vidéo. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu connaît tout ce qui se fait dans le secret. Dieu sait tout. Vous inquiétez pas. Ayez confiance en lui. Ayez foi en lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Et vraiment, je vous dis, tout ira bien. Tout ira bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Bye bye.